Nous sommes là et c'est décidé, on se lance. Mais pour se lancer, il faut bien se munir de prérogatives. Comment ça se passe pour créer son entreprise? La coach est là, Lola Weiss. Bonjour à vous. Bonjour Alix, bonjour Marco. Ça va bien? On Ça a un va jingle très bien. ou pas? Akusa Christelle, on y va pour le jingle? Ou pas? Ok, si on n'a pas de jingle, on va aller avec vous. Alors, c'est la hantise de tout un chacun. Lancer, créer une entreprise, on se dit, ça va marcher, ça va pas marcher. Est-ce que je vais prendre la honte, je vais prendre un râteau, ou bien je vais avoir la chance du débutant? Alors, comment on saupoudre tout ça? Dites-nous tout, coach. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de création d'entreprise, de personnes qui veulent se lancer. Avant de se lancer, il faut bien penser son projet. Mais avant tout, il faut réaliser ce qu'est un entrepreneur, l'ADN de l'entrepreneur. Et pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre? Très souvent, on entend dire « je veux devenir riche ». Je veux me déplacer en jet privé, je veux faire comme tel milliardaire, je veux avoir ce bateau, je veux avoir les billets de banque, je veux tout ça. En réalité, être entrepreneur, c'est pas ça. Je veux des vacances. Être entrepreneur, c'est pas non plus les vacances. Il faut avoir une claire compréhension de ce qu'est un entrepreneur et ce qu'est l'entrepreneuriat en réalité. Tout le monde va à l'entrepreneuriat comme une solution facile pour une belle vie. L'ADN de l'entrepreneur, ce n'est pas la Porsche qu'on voit à l'écran ou l'hélicoptère qu'on voit passer sur les écrans maintenant. Ce n'est pas du tout cette vie-là. Le compte en banque est très loin d'être rempli. Ce n'est pas ça. Être entrepreneur, c'est avant tout de pouvoir comprendre qu'on apporte une solution et que ça va mettre du temps. Donc, l'entrepreneur, déjà, c'est une personne patiente. Donc, je vais essayer de donner un peu les traits de personnalité. Si jamais vous suivez Matin Bonheur ce matin, que vous pensiez entreprendre et que vous ne vous reconnaissez pas dans ces traits de personnalité, c'est peut-être pas forcément, voilà, ce n'est pas forcément pour vous. Parce que ça n'a rien, voilà, quoique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a comme perception de l'entrepreneuriat, la belle vie, le fleuve tranquille. Non, pas du tout. L'entrepreneur, j'aime bien dire, c'est un peu comme une personne, comme on dit se lancer, c'est comme quelqu'un qui se lance avec un parachute, sans parachute, et qui fabrique son parachute pendant la descente. C'est véritablement ça. Si on doit imager l'entrepreneur, c'est vraiment ça. Le saut en parachute, sans parachute, et on le fabrique en descendant. L'entrepreneur, c'est une personne, oui, c'est une personne qui n'est pas du tout averse au risque. C'est une personne qui embrasse même les difficultés. Si on lui demande, est-ce que tu préfères avoir un revenu stable, je ne sais pas, de 1 million par mois, ou galérer pendant, je ne sais pas moi, 5 années, peut-être 10 ans, ne rien toucher, devoir emprunter de l'argent, devoir habiter chez des gens, mais finir milliardaire, c'est une personne qui est prête à prendre ce risque-là. Il est prêt à prendre ce pari-là sur l'avenir. Donc si vraiment tu aimes ta zone de confort, tu ne veux pas en sortir, tu veux véritablement garantir tes revenus mensuels, l'entrepreneuriat, en tout cas dans ses premières années, ne va pas du tout ressembler à ça. L'entrepreneur, c'est également une personne qui est déterminée. Je dis tout ça parce que souvent, lorsqu'on dit c'est décidé, je me lance, c'est souvent sur un coup, on va dire, on se dit j'ai la bonne idée. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les fausses bonnes idées. C'est-à-dire que sur papier, ça paraît bien, l'idée paraît intéressante, mais elle ne répond à aucun besoin. Je reprends. Elle ne répond à aucun besoin. Le besoin est très important. Très souvent, les gens n'y pensent pas. Ils se disent que je veux lancer telle boutique de vêtements, la énième boutique de vêtements à Abidjan. Moi, mes habits seront trop jolis. Ça ne suffit pas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Je suis un bel homme ou je suis une belle femme? Je suis un bel homme, je suis, entre guillemets, on me donne de l'argent, une dame me donne de l'argent pour faire un commerce. Ou je suis une belle femme, un monsieur me donne de l'argent, met tout à ma disposition pour faire un commerce. Suis-je pour autant homme d'affaires ou femme d'affaires? Alors moi, je veux juste poser la question. Comme ça, là. Parce qu'il y a des femmes, il y a des personnes qui disent « je suis un homme d'affaires ». Parce qu'on a eu quelqu'un sur notre route qui nous a donné de l'argent, on est homme d'affaires. Non, mais en fait, expliquez-leur bien la signification. Le beau, je me posais la question, pourquoi est-ce que Marco insiste sur le bel homme ou la belle femme? Non, je ne parlais pas de moi, je parlais de quelqu'un d'autre. Mais en réalité, ça n'a rien à voir également avec la beauté, la classe, le swag de l'individu. Ça n'a rien à voir avec l'argent que tu as. Parce que tu vas juste investir, mais tu ne vas jamais récupérer l'argent. Voilà. Parce que l'entrepreneur
Et souvent, moi, je dis, il faut faire aussi la différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires. L'homme d'affaires n'a pas forcément envie de construire quelque chose de durable. L'homme d'affaires va plus d'opportunité en opportunité. Voilà. C'est-à-dire qu'il saisit un marché qui passe, qui est intéressant, il injecte de l'argent, il met en place un dispositif, il récupère, on va dire ce qu'il a investi, plus bénéfice, et il en sort. L'entrepreneur est plus dans une démarche on va dire de long terme, de construire une entreprise qui va être pérenne. Une vision et souvent une entreprise qui ne va pas forcément diriger ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut la vendre, elle peut être rachetée, il peut avoir des investisseurs qui vont faire grossir l'entreprise. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte, comme je disais tout à l'heure, une solution. C'est-à-dire, tu vois que, par exemple, Marco et Alix sur cette table, j'improvise, ont besoin de quelque chose pour soutenir, on va dire, leurs cartons sur lesquels ils ont mis leurs notes. Tu remarques ça et tu dis, tiens, je pourrais créer un système qui bloque les cartes pour tous les journalistes. Et je propose ça j'ai une cible bien précise, les journalistes de la RTI, etc., etc. Donc, je vois un besoin et puis je me dis, par rapport à ce besoin-là, une situation qui a été mal adressée ou pas du tout adressée. Et donc, je propose une solution à cela. Et ensuite, je regarde, en fonction du marché, est-ce que ça va être rentable ? Parce que ça peut être une belle idée de proposer ça. Mais en réalité, quand tu prends en compte les coûts de fabrication de cet appareil, quand tu prends en compte le coût de commercialisation, etc., tous les coûts liés à la vente de cet article, tu te retrouves à faire des pertes. C'est une fausse bonne idée. Donc déjà, il faut pouvoir identifier le besoin. Et ensuite s'assurer qu'on se lance dans une aventure qui va être rentable et qu'on pourra pérenniser. Et on pourra aussi se rémunérer. Et très souvent, les gens ne pensent pas à ça. Je veux une jolie boutique, je veux qu'on voit que j'ai un restaurant, je veux qu'on me voit, je veux qu'on sache que je suis entrepreneur. Voilà. Mais derrière, tu ne peux pas, on va dire dans un certain délai, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, dire que ton entreprise se finance sans difficulté. Et ça, c'est souvent le petit souci qu'on a dans l'expression « c'est décidé, je me lance ». Il y a beaucoup on va dire, d'utopie dans ce que c'est. Il y a « c'est décidé, je me lance » et puis il a décidé de me lancer, mais elle a décidé de me lancer. Oui, également. Ou comme j'ai vu certains, donc je me lance aussi. Exactement, voilà. par mimétisme, on copie. Et souvent, quand on fait ça, ce qu'on réalise, on réalise souvent pas qu'on détruit en fait l'industrie. On se rappelle tous du lancement de tout ce qui est cabine à Abidjan. Au départ, c'était un business rentable pour ceux qui se sont lancés. Mais une fois que tout le monde est venu se lancer dans ce business-là, c'était compliqué. La réalité, c'est que l'entrepreneur, c'est également quelqu'un qui doit travailler beaucoup plus que le salarié. Il ne faut pas se tromper. Si le matin, tu as du mal à te réveiller, si le matin, tu te dis « oh là là, encore, il faut que j'y aille », si dès qu'on te dit « fais 1 heure supplémentaire », tu as des migraines, prépare-toi à faire beaucoup plus que ça. L'entrepreneur, en moyenne, fait 300, on va dire par an, 300 heures au minimum de plus qu'un salarié normal. Même un salarié, manager, busy, etc., ne peut pas comparer son emploi du temps avec l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur a du mal également à faire le distinguo entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Pourquoi? Parce que ses finances personnelles sont engagées dans le projet. Donc, lorsque le salarié prend son sac, c'est bon, ma journée est terminée, à demain. L'entrepreneur, il part à la maison avec toutes les, on va dire, toute la charge émotionnelle du travail, avec tout le stress lié au fait qu'il ne sait pas si demain le fournisseur va livrer, si le client va payer et si, on va dire, son équipe va livrer, exécuter le travail conformément au cahier de charge. Donc, l'entrepreneur est une personne qui est véritablement robuste. C'est une personne qui est robuste. Quand je dis robuste, c'est une personne qui est forte, qui est déterminée. La détermination vient du fait, un peu, moi j'aime bien donner cet exemple de l'avion. On dit que l'avion avance s'envole avec le sens contraire. C'est véritablement la personnalité de l'entrepreneur. L'entrepreneur, plus c'est dur, plus il avance. Comme on dit, hein, plus c'est dur, plus que quand c'est dur, que ce sont les durs qui avancent. Et c'est vraiment ça. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à monter au créneau pour son idée, pour son projet, pour son entreprise. Dans un écosystème où il y a plusieurs secteurs d'activité, comment faire le choix d'un secteur ou d'un autre? C'est muet par quoi quand on veut être entrepreneur? Alors, la création d'entreprise et l'idée ne doit pas être faite par rapport au secteur qui existe. Il faut prendre en compte ses aptitudes, ses capacités et son expertise. Moi, je suis convaincue que des personnes qui ont une
expérience professionnelle en entreprise antérieure sont beaucoup plus outillés à réussir leur aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire, celui qui sort de l'école peut se lancer et réussir, mais celui qui aura travaillé dans certaines entreprises, aura, on va dire, expérimenté la collaboration, la gestion des ressources humaines, etc., va avoir plus on va dire, il sera mieux armé à pouvoir affronter les challenges de la vie d'entrepreneur. Et surtout, de travailler, de lancer son entreprise dans un domaine dans lequel on a déjà une expertise, c'est déjà un plus. Donc, il ne faut pas regarder les secteurs d'activité qui bougent dans le pays uniquement, mais il faut regarder surtout les secteurs d'activité où soi-même, on a eu à développer une certaine expertise, mais aussi une notoriété. C'est-à-dire qu'on vous connaît pour maîtriser ça ou ça. Alors, coach, c'est vrai, hein, on va tout dire, on va donner les meilleures définitions ici. Nous connaissons nos pays africains où rien n'est sûr à 100%. Non, il faut dire la vérité. À Martin Bonheur, il n'y a pas de langue de bois. On va être le plus beau entrepreneur, mais on sait comment ça se passe. C'est comme si c'est une tontine, quoi. C'est quand il y en a qui sont là, il y a certains entrepreneurs qui marchent, et quand il y a d'autres qui viennent après, il y a d'autres entrepreneurs qui ne marchent plus. Ça, c'est un. Et de deux, quel est l'état d'esprit que l'entrepreneur doit avoir quand, par exemple, il y a des violences dans des villes, comme on voit comme ça, il y a des destructions? Quel est l'état d'esprit qu'il doit avoir quand tout son business est gâté par une violence qui ne dépend pas de lui? Quels sont les ressorts qu'il doit avoir? D'accord, donc tout ce qui va être, on va dire, extérieur à l'entrepreneur. C'est pas prévu. Il a eu une bonne vision, comme vous dites. Il a tout bien pensé. Il est entrepreneur, il sait qu'il va faire 300 heures. Et puis autour de lui, il y a de la violence, il y a des armes, il y a tout, il y a de la violence. Il y a des facteurs extérieurs qui interviennent. Il quitte le pays ou bien il reste tout ce qu'il fait? Il ne quitte pas le pays. L'entrepreneur est un fou ambulant. Pourquoi je dis que c'est un fou ambulant? C'est-à-dire que c'est une personne qui croit tellement. C'est pour ça que je dis, si vous doutez de votre projet, je ne suis pas très sûre, c'est qu'il faut laisser. Parce que l'entrepreneur, c'est une personne qui va toujours dire que je suis convaincu que ce produit-là, ce service-là, va venir transformer une vie, apporter un bien-être, etc. Certes, ça va être difficile. Il peut même se retrouver à fermer son entreprise. Et c'est en cela que je parle de folie. Je vous donne une petite image et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelques semaines, j'ai un ami qui faisait un post et qui disait comme ça qu'être entrepreneur, c'est comme être une personne sur le dos d'un lion et toute la population vous acclame. Bravo, il est fort, il est incroyable. Et lui-même, il se pose la question, mais comment j'ai atterri sur le dos du lion, comme on dirait ici en Côte d'Ivoire, qui m'a envoyé? Comment est-ce que j'ai fait pour me débrouiller jusqu'à aujourd'hui et ne pas me faire dévorer par ce lion? C'est vraiment ça l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il se lance, il croit en quelque chose, mais lui-même, il y a cette incertitude-là qui peut, on va dire, bouleverser toute sa planification du jour au lendemain. Parce qu'un entrepreneur vit dans un pays, il vit dans une économie et il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, totalement indépendantes de sa volonté. C'est-à-dire qu'on parle des impôts, on parle de ceci, on parle des ressources humaines, on parle de la stabilité du pays, tellement de choses, surtout ici, comme Marco, tu le disais, sur notre continent, il y a tellement de choses qui se passent qui peuvent totalement paralyser la meilleure idée au monde. Mais l'entrepreneur ne regarde pas ça et surtout, il n'a pas peur de l'échec. Si vous avez peur de l'échec, l'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Si vous regardez les plus grandes histoires, sans faire de publicité, les plus grands noms, de Mark Zuckerberg jusqu'à Steve Jobs, KFC, en parlant de KFC ou encore le directeur d'Alibaba, ce sont des personnes qui ont d'abord échoué ou qui étaient à 2 minutes ou à 2 secondes de totalement tout arrêter et peut-être devenir clochard, mais ils ont continué. Ils ont continué. L'échec fait partie de l'apprentissage. Mais la différence, c'est qu'eux, c'est dans des pays développés où tout est un peu planifié quand même. Mais on a des histoires comme ça ici aussi. On a des histoires peut-être que, en fait, c'est pour ça que je dis souvent, l'Afrique doit, on va dire, raconter son histoire. L'Afrique doit raconter son histoire. Peut-être qu'on a des entrepreneurs brillants comme de cette envergure-là, mais qui ne sont pas connus parce que financièrement, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat, mais ce sont également de belles histoires. On a de très, très belles histoires de personnes qui se sont lancées, qui ont dû faire un repli et qui sont revenus. Exister, c'est insister. Exactement, c'est tellement bien dit. Exister, c'est insister. Et dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus vrai, parce qu'il faut véritablement passer par l'échec pour bien gérer le succès. Dans l'échec, il y a tellement de leçons. Et l'échec n'est qu'un... Dans l'échec, il y a chèque.
De gros chèques en banque, n'est-ce pas? Un chèque blanc en plus. Et donc voilà, et l'entrepreneur, ça va être quelqu'un qui va se lancer, qui va démarrer son activité, qui va tomber, mais surtout, il faut qu'il apprenne. Parce que chaque échec n'est pas en réalité un échec. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. L'échec a en fait une leçon. Une leçon qu'il doit intégrer au fond et à la forme de son entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va trébucher, il doit réussir à, on va dire, à résumer ce qui l'a amené à échouer dans un nouveau projet d'entreprise ou dans un ajustement du projet qu'il avait. Donc, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Il y a des, on va dire, comme Marco disait tout à l'heure, on va dire une insécurité dans l'environnement. Il perd du matériel, il revient, il se dit, clairement, il y a des zones où je n'irai pas. Il y a une manière de stocker que je prendrai en compte aujourd'hui. Je vais sécuriser de cette manière. Je vais réduire des coûts ici et pouvoir financer ça là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de s'ajuster. Sinon, on n'aurait pas toutes ces grandes histoires, même en Afrique, Dangote ou encore Mo Ibrahim. Toutes ces personnes-là sont passées par des échecs et cuisants. Et Mme Glaoui, ici, qu'on a ici sur notre dans des échecs, par des échecs cuisants, mais qui se sont relevés. Donc, si vous ne pouvez pas vous relever après la gifle, vous n'êtes pas entrepreneur. Je décourage beaucoup de gens ce matin. Mais non. Alors, coach, à quel moment intervient le volet fonds, les capitaux? Parce qu'on se dit dans l'imagerie qu'il faut avoir vraiment assez d'argent ou s'endetter considérablement avant de se lancer. Comment ça se passe? Alors, justement, on va, dans une deuxième partie qu'on fera peut-être la semaine prochaine, vraiment parler des clés pour réussir, mais on va vraiment parler du financement. Merci pour les billets de banque derrière nous. Oui, les billets de banque. Ça motive. Hein? Ça motive. Donc, ces billets de banque, on les veut tous. Et souvent, pour lancer son entreprise, on en a besoin de beaucoup. Donc, pour ce faire, beaucoup de personnes se disent « je veux entreprendre, mais je n'ai pas d'argent ». Je recommande vivement à toutes ces personnes-là qui ont un projet, qui ont une idée, qui regardent Matin Bonheur ce matin et qui se disent « moi, mon seul projet, tout ce que coach a dit, je suis comme ça. Mon seul problème, c'est l'argent. » Je demande à ces personnes-là de revoir véritablement leur idée et la manière dont ils comptent exécuter le projet. En réalité, ce dont un entrepreneur a besoin plus que l'argent, et je vais vous étonner, ce sont les clients. Vous avez plus besoin de clients que d'argent. Quand je dis d'argent, on en a besoin pour créer une entreprise. On ne peut pas dire avec 0 francs, on se lance. C'est presque improbable. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut le faire par étapes. Et c'est le volet étape qu'on sous-estime très souvent. Si tu veux commencer, tu te dis, OK, bon, moi j'ai 100 000 francs, mais j'ai besoin de 2 millions pour lancer mon entreprise, c'est que le projet doit être repensé. Si tu arrives à, on va dire, à faire la levée des 2 millions, la levée c'est quoi? C'est demander à des parents. Il y a différentes sources de financement. Tu peux demander à des parents, c'est ce qu'on appelle le love money, l'argent qui vient des personnes qui vous aiment, qui financent et qui investissent pas parce qu'ils croient au projet, mais parce qu'ils croient en vous et parce qu'ils veulent vous aider. Donc, c'est la première source de financement. Déjà, d'abord l'autofinancement, soit même combien on est prêt à mettre dans le business. Ensuite, le love money et après, les autres formes. Les banques, on peut aller voir ensuite, faire des concours. Et ça marche très bien parce qu'il y a beaucoup de concours. De plus en plus, il y a des concours pour entrepreneurs. Il faut y penser. C'est-à-dire présenter son idée d'entreprise à un concours et pouvoir lever 1 million, 5 millions, des concours qui partent jusqu'à 10 millions en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, faire toutes ces choses-là pour lever des fonds. Mais si vous n'y arrivez toujours pas, parce que je ne vous garantis pas qu'avec 0 année d'expérience, les banques vont vous donner 2 millions. Il faut commencer avec ce que vous avez et mettre l'accent sur le client. Parce que le client paye et le client permet à la machine de s'autofinancer et de grandir jusqu'à une certaine phase critique. À ce moment-là, vous pourrez plus facilement toucher un investisseur, toucher une banque parce que vous avez l'historique de votre entreprise qui dit « j'ai commencé, j'ai fait quelque chose, je suis arrivé à ce niveau-là, maintenant j'ai besoin d'aide ». Monsieur Sakanoko demande, Marco demandait au coach, moi je suis un entrepreneur, j'ai besoin de quoi? De relations ou d'argent? De relations, de personnes haut placées
ou Non, d'agents non. bien arrivés? Pas besoin forcément de personnes haut placées. Des relations dans le secteur dans lequel vous voulez. Parce que c'est comme vous ça, ça lancer. marche chez nous. Ça fait mal de C'est le l'homme dire, qui mais fait l'homme. c'est comme ça, C'est ça vrai. marche. J'ai mes amis qui sont là. C'est eux qui vont m'aider. J'aurai toutes les portes. Demain, quand ils ne sont plus là, bon, je fais pitié. J'ai le manteau comme le gars où c'est écrit, il faisait crédit à ses clients. Mais je veux dire, c'est ça, en fait, la réalité. C'est Oui, ça. c'est une dure réalité, mais il faut faire attention et faire attention aux pièges, justement, parce que dans l'idée que vous venez de donner, il y a également le cas de la personne qui va aller, qui va avoir des marchés, qu'on va booster, on va aider, mais qui à la fin, parce que les personnes qui étaient là pour lui ouvrir ses portes ne seront plus là. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous Avoir un voulez aller business vite indépendant. ou vous voulez de la stabilité? C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. L'entrepreneur qui a une vision de long terme doit se dire, je vais utiliser mes relations si j'en ai. Je ne vais pas m'en priver, mais je ne vais pas penser toute mon entreprise sur la base de mes relations. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Oui. L'argent permet d'investir dans le projet et de passer De chaque sécuriser fois... le projet. Pas uniquement de sécuriser, mais aussi de passer à la vitesse supérieure. De développer. C'est-à-dire que, voilà, de le développer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin d'investir, vous allez avoir besoin de trésorerie également. La trésorerie, c'est ce qui vous permet de maintenir le rythme et de faire face, en fait, aux achats, aux investissements nécessaires au fonctionnement de votre entreprise. Donc tout ça, l'argent est important. Mais surtout, il vous faut l'expertise. On n'en parle pas assez. Quelle est l'expertise de l'internaute, on va dire, du téléspectateur qui a envoyé le message? Quelle est son expertise? Il n'en parle pas. Qu'est-ce que tu sais faire? En quoi tu vas transformer le marché dans lequel tu rentres? En quoi tu vas devenir incontournable? L'innovation. Parce qu'il y a également ces Il y a quoi personnes-là... de nouveau? Qu'est-ce qu'il apporte de quoi nouveau? l'innovation? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau pour qu'on te choisisse, toi et pas quelqu'un d'autre?